Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, encore une fois sur les phares, ce coup-ci sur les phares de la Golf. J'ai pu tester un kit de rénovation de phares, j'en avais testé plusieurs dans le passé, de plusieurs marques différentes. Je vous en parle dans la dernière vidéo que vous pouvez retrouver juste ici. Et du coup, j'ai trouvé, je pense, le meilleur kit de rénovation phare du marché que je vais vous présenter tout de suite. C'est pas une vidéo sponsorisée, la marque ne m'a pas contacté, j'ai tout simplement été l'acheter dans un magasin et sur les conseils d'un vendeur dans un vrai équipementier, vendeur de pièces automobiles, j'ai pris celui-là de la marque Holt. Donc je connaissais pas du tout, je l'ai acheté je crois une trentaine d'euros et c'est un kit qui est vraiment complet et qui marche super bien. Donc bah écoutez, on va tester ça sur la Golf tout de suite parce que comme vous pouvez le voir, j'ai un feu qui est clair et un feu qui est terni. Je pense que l'ancien propriétaire avait accidenté la voiture, on l'a vu à la peinture, je l'en avais parlé aussi dans une vidéo précédente. Et je pense que du coup le phare de droite a été changé et le phare de gauche non. Donc forcément il est beaucoup plus terni que l'autre. Bref, n'oublie pas comme d'habitude de t'abonner, c'est dans le coin juste ici, de lâcher ton meilleur pouce bleu et de me dire un petit peu en commentaire si tu as pu essayer toi aussi des kits différents de certaines marques qui sont bien ou moins bien. Ça peut aiguiller certaines personnes qui sont intéressées pour ce genre de produit. C'est parti, on va tester ça, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Donc tout simple, hein. Dans la boîte vous avez le petit embout pour mettre sur la visseuse pour scratcher le papier de verre et le tampon polisseur. Vous avez un tampon de polissage, vous avez la crème de polissage qui est très bien. Vous avez ensuite le petit protecteur qui se met à la fin et vous avez donc tout ça vous l'avez en double, les papiers de verre. Donc vous avez plusieurs tailles de papier, vous avez 2 disques en 800, 2 disques en 1000, 2 disques en 1500 et 2 disques en 3000. L'avantage de finir en 3000 c'est que le polissage il se fait tout seul, donc ça c'est plutôt bien. Et ensuite vous avez 2 microfibres aussi pour essuyer la crème de polissage. Donc franchement j'ai trouvé que pour le prix c'était plutôt correct. C'est rare que dans les kits de polissage on aille jusqu'au 3000 en papier de verre. Après tout ça bien entendu vous pouvez et acheter du papier de verre et acheter du polish pour les phares et ensuite appliquer un vernis si vous voulez, mais au pistolet je vous déconseille le vernis à la bombe sur les phares, ça marche très mal. Donc eh ben, écoutez, on va s'y atteler, je vais mettre la caméra en direction du phare et on va faire ça tout de suite ensemble, c'est parti. Donc du coup je m'équipe de ma visseuse, je vais venir mettre le petit embout. Alors pour la petite histoire, sur les phares de la BM, j'avais plus de batterie dans la visseuse. Donc j'ai poncé à la main et j'ai fait que le polish avec la batterie pour économiser de l'énergie. Donc je vais dézoomer un petit peu. Voilà, comme ça je rentrerai dans le cadre plus simplement. Alors il faut le faire sur phare mouillé, c'est du papier de verre à l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le capot. Moi je vous conseille de mettre du scotch papier tout autour ou alors directement de démonter le phare, mais étant donné que dans un avenir proche on va changer le pare-choc, moi je vais pas trop m'embêter, je vais juste faire attention de pareiller ce pare-choc là parce que ce serait quand même dommage de l'abîmer. Allez, j'ouvre le capot et on se lance. Alors pour ceux qui se le demanderaient, la Golf on va bientôt s'en occuper, il faut que j'aille faire rectifier la culasse, mais j'aimerais bien vous en faire une vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc je suis en train de chercher tout simplement une société qui pourrait entre guillemets le faire pendant que je suis là et qu'on puisse filmer tout ça. Je pense que ça pourrait être une vidéo intéressante. D'ailleurs n'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresserait de voir ce genre de vidéo, ça m'intéresse de savoir. Donc moi j'ai pas de poète pour mettre de l'eau sur le phare pour humidifier le phare. Donc ce que je vais faire, une bouteille d'eau et je vais arroser le phare directement. Voilà, comme ceci. Je vais commencer du coup avec le papier de verre en grain 800, donc le plus abrasif. Je vais également le mouiller. Alors si vous avez un petit pulvérisateur, hein, forcément c'est plus pratique. On fait avec les moyens du bord. Donc je viens mettre mon petit papier de verre. Ça sert à rien d'aller trop vite. Je pense qu'on va se mettre en vitesse 2.
ça suffira amplement. Et puis bah, c'est parti, on ponce, petit accéléré avec une petite musique. Donc j'ai mis un coup au 800, on va rincer pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc là ce que vous pouvez faire c'est déjà au toucher essayer de vous rendre compte. Alors moi le souci c'est qu'il a jauni, mais sur la BM ça l'avait fait. Alors est-ce qu'il faut que je ponce encore un peu? J'ai l'impression que de ce côté là il est moins jaune mais pas trop en haut, donc je vais continuer au 800 un petit peu en haut pour essayer de voir le moins de jaune possible. Le but c'est qu'il n'y ait plus de jaune du tout. Bon, on n'est pas trop mal. Je pense que là, j'ai carrément usé le papier de verre, il ponce plus rien. Donc, on va passer tout de suite au 1000, puis au 1200, puis au 2000. Allez, on est reparti sur un autre accéléré, encore plus rapide, et avec une petite musique d'ambiance encore une fois. Donc je reprends la vidéo ici, j'ai eu un petit souci de caméra, de batterie surtout, enfin je pense que c'est la batterie. Donc on va terminer ce phare. Donc j'en étais, on met le pad sur l'embout de visseuse, on va prendre la crème à polir et bien entendu avant ça rincer et sécher correctement le phare. Et maintenant on va aller polir le phare. Et désolé pour l'éclairage, le soleil est en train de se coucher donc je me dépêche de finir, sinon vous n'aurez encore pas de vidéo dimanche, ce serait quand même dommage. Donc je prends la petite crème à polir qui est fournie avec le Focus, ok. Je viens dans un premier temps bien la mélanger et j'en mets une bonne dose sur mon tampon. Hop. Je viens tamponner un petit peu le phare avec. J'en ai mis partout. Je vais le mettre dans ce sens. Et maintenant, je vais venir faire exactement la même chose que tout à l'heure. Une fois que ça c'est fait, je prends la microfibre qui est fournie avec. Pour bien essuyer tout ça. Je vois que j'ai de l'eau qui est rentrée à l'intérieur du phare. Mon phare n'est pas étanche, c'est super. Mais là, je vous cache pas que j'ai pas trop envie de m'occuper de ça là. Donc ce que je vais faire, parce que la microfibre, moi je trouve pas ça terrible, je vais prendre mon petit sopalin et je vais y mettre un coup de sopalin pour bien enlever tous les résidus. Il faut vraiment qu'il n'y ait plus du tout de résidus de polish pour mettre le produit. Mais déjà, on peut voir que le phare est vraiment bien transparent. Je vous fais un petit zoom dessus. Je suis à fond. Donc on voit que déjà c'est beaucoup mieux hein, par rapport au début. Là ce que vous voyez là c'est à l'intérieur, donc ça je peux vraiment rien y faire. Dans tous les cas je pense que les phares je vais les changer à l'occasion. J'aimerais bien mettre des fonds noirs. Donc voilà, là mon phare est bien transparent. Et maintenant on va mettre la petite protection dessus. Alors normalement ils annoncent pas de pluie, ça doit avoir le temps de sécher, malgré qu'il fait pas très chaud. Et voilà, c'est terminé. Vous pouvez le voir, franchement le résultat est parfait. Et je suis vraiment très content de ce produit, donc c'est pour ça que je vous le présente, sinon je vous en parlerai même pas. J'ai essayé celui d'Amazon, j'ai essayé G27, la marque G27 ou G29 là. Tous c'était de la merde. Celui-là, vraiment très bon produit, je vous le recommande. Il n'y a pas de lien dans la description parce que moi je l'ai acheté dans un magasin et j'ai pas envie de faire de la pub à tout le monde comme ça. Mais vous avez le modèle du coup. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à t'abonner dans le coin juste ici. Mets ton meilleur pouce bleu, ça ferait super plaisir. Et j'aimerais bien refaire des vidéos camion un petit peu.
Mais là, on va pouvoir, maintenant que j'ai un camion attitré, équiper un petit peu le camion, mettre des klaxons, des lumières, etc. Donc dis-moi si dans les commentaires si ça t'intéresse comme genre de vidéo. Je vous dis à bientôt, c'était Julien, bye bye. Internet blow up.